Ah là là, les mecs en France sont pas assez câlins. Ah là là, les mecs en France, ils assument pas de s'afficher avec moi dans la rue. Ah là là, les mecs en France, ils sont pas assez attentionnés. Ils veulent me voir que à minuit pour le sexe. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les femmes qui croient que l'herbe est plus verte ailleurs, qui ont eu peut-être un séjour à l'étranger, ou ouais, les mecs à l'étranger ils sont mieux, ou qui vont se plaindre que les mecs en France sont pas assez attentionnés, s'affichent pas assez avec elles, veulent les voir que pour le sexe, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas pourquoi elles ont ce ressenti et pourquoi ça peut être vrai, et ce qu'elles peuvent y faire, parce que malheureusement ça peut être la réalité de certaines. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors les amis, tout d'abord vous connaissez sans doute le proverbe que l'herbe a l'air toujours plus verte ailleurs. Donc on va toujours avoir une copine qui a l'impression que les mecs brésiliens, ils sont super bons au lit, nanana, que les mecs dans tel pays sont plus beaux, que les mecs dans tel pays sont plus sexy, plus meilleurs coups, plus attentionnés, machin. La plupart du temps, c'est du bullshit. C'est-à-dire que j'ai exactement les mêmes retours des mecs qui disent « Ouais, les Françaises sont trop chiantes, les Françaises sont trop compliquées, les Françaises sont trop exigeantes, les Françaises sont trop moches, les Françaises machin. » Moi, j'ai vécu quand même un peu à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a des pays effectivement où les femmes sont plus féminines, ça c'est la vérité. Pas forcément plus belles, mais plus féminines, notamment dans les pays de l'Est. Par exemple, là, actuellement, je vis en Suisse. On ne peut pas dire que les Suissesses sont plus belles que les Françaises, non. Par contre, on peut dire qu'il y a un climat beaucoup moins anxiogène entre les hommes et les femmes et que donc les relations hommes-femmes sont plus apaisées. Ça, on peut le dire. Mais toujours croire que ça serait plus simple ailleurs ou plus facile ailleurs ou plus si ailleurs, c'est idéaliser ailleurs et c'est se protéger de sa réalité en fait. C'est se dire ouais, bah, si c'était ailleurs, ça serait mieux. Et donc du coup, tu ne te remets pas en question là où tu es. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas parce que les femmes russes sont peut-être plus féminines que j'ai pas à me remettre en question pour être un meilleur mec, pour avoir des femmes en Suisse ou des femmes en France, tu vois. Donc ça, c'est une première chose. C'est un débat facile de dire c'est mieux ailleurs. Donc ça, voilà. En deux, je dirais que 80% des mecs sont invisibles pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a montré, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour hommes, 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. Ça s'intitule comme ça, que 78% des femmes se battent pour 20% des hommes. Ce qui veut dire qu'il y a 20% des mecs qui ramassent 78% des femmes. Et l'inverse c'est vrai, c'est-à-dire que bah, du coup il reste pour 22%, 80%. Quoi. Et donc du coup, bah, 80% des mecs sont invisibles pour vous. Et ça c'est grave, parce que ça veut dire que 78% des femmes pensent être le top des femmes, et se battent pour 20% des mecs. Donc il n'y a pas de la place pour toutes, tu vois. Donc il y a des femmes qui finalement jouent dans une catégorie, dans une ligue qui ne sont pas la leur. Et ça amène des hommes à des comportements qui vont les voir pour les baiser, qui ne vont pas s'afficher avec elles en public, qui vont les contacter à minuit quand ils ont envie de baiser, qui ne vont pas avoir de gestes tendres, pas les prendre dans les bras, pas être attentionnés. C'est pas que les hommes français sont pas, c'est que les femmes visent trop haut. Je suis désolé, ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité, mais il y a des choses à faire. Mais c'est une des vérités à bien comprendre. C'est qu'un homme, quand il est fier d'être au bras d'une femme, il est fier. Même si c'est juste un plan cul, si elle est super belle ou que tu es fou amoureux d'elle, tu es heureux de l'inviter au resto, tu es heureux de t'afficher en public avec elle, tu es heureux de croiser une connaissance dans la rue avec cette jolie fille au bras. Si au contraire tu couches avec une meuf mais t'en es pas très fier, ou alors en dehors du sexe elle fait que te saouler, de te mettre la tête comme ça avec ses histoires, t'as pas envie, elle n'est pas agréable à vivre, en dehors du sexe tu n'y trouves pas d'intérêt,
ou alors tu en as un peu honte et du coup tu n'as pas envie de t'afficher avec elle en public, c'est là où ça amène ces comportements. C'est pas que les hommes sont des monstres, tu vois, c'est pas que les hommes sont odieux ou sont pas câlins ou veulent pas s'afficher en public ou veulent pas s'engager. C'est qu'il y a une erreur de ligue, d'accord? C'est comme un poids lourd qui se combat un poids léger. Tu peux t'entraîner, tu peux faire un entraînement avec, mais en compétition, c'est pas la même ligue. Donc il faut bien comprendre ça. Je suis désolé, hein, c'est une réalité qui fait super mal, mais il y a aussi les mecs qui disent pareil des Françaises. Et comme j'ai dit, si tu as un mec qui est en surpoids, qui a un job de merde ou qui est chômeur, qui n'est pas forcément très beau, qui ne prend pas soin de lui, qui a un mauvais travail ou pas de travail, et qui me dit « Fab, fais-moi un profil sur Tinder pour que je puisse pécho des top modèles », je vais dire d'abord travaille sur toi, tu vois. Je ne vais pas lui dire c'est impossible. D'ailleurs, c'est pas impossible. Si le mec il fait du dev perso et qui s'améliore, il peut monter d'une ligue ou deux. Et vous aussi, si vous avez ces problèmes-là, vous pouvez monter d'une ligue ou deux. Que les mecs se battront pour vous inviter au resto, se battront pour être vus en public avec vous. C'est qu'il y a un problème de valeur. Soit vous baissez vos exigences et vous prenez des mecs qui seront heureux d'être au même niveau ou même que vous soyez mieux qu'eux, soit vous baissez vos exigences pour ça, soit vous travaillez sur vous pour augmenter votre valeur et pouvoir jouer au niveau des mecs qui vous font rêver. Voilà. Ça, c'est la dure réalité, je suis vraiment désolé. Et si aujourd'hui, les Français sont pas assez, les hommes sont pas assez, les machins, ils font pas de câlins, ils prennent pas le temps de faire du cuni. Quand tu désires une femme, tu veux la bouffer, tu veux la faire jouir, tu veux tellement la faire jouir pour qu'elle reste avec toi et qu'elle n'en voit pas d'autres. Je suis désolé, si vous n'avez pas connu ça avec un homme, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème dans votre manière de faire avec les hommes, sans doute, de vous comporter. Il y a un problème dans votre manière de rencontrer les hommes, où vous les rencontrez, quel type d'homme vous ciblez. Il y a un problème donc de sélection des mecs. Et il y a un problème sans doute de perception de votre valeur. Donc c'est le début d'en prendre conscience pour ensuite pouvoir travailler. Tu vois, tu travailles pour améliorer ta valeur. On ne tombe pas du ciel avec telle ou telle valeur, tu vois, moi non plus, les mecs non plus. Donc c'est juste, les mecs qui te font rêver, ils sont peut-être pas nés comme ça. Donc voilà aussi. Il y a peut-être un problème d'estime de soi. Il y a des mecs, des meufs très bien qui sont maltraitées par les mecs, alors que ce sont des meufs très bien. C'est juste qu'elles ont tellement une basse estime d'elles-mêmes, si tu veux, que dans la résonance des énergies, si tu veux, elles appellent à être maltraitées. C'est-à-dire qu'elles croient tellement qu'elles sont nulles, qu'elles ne méritent pas, que ce n'est pas la peine pour elles, que le mec, inconsciemment, il perçoit ça. Et du coup, ce n'est pas la peine pour elle. De toute façon, elle est nulle. Mais elle avait l'air bien, mais elle est nulle. Elle pense que ce n'est pas la peine pour elle, donc ce n'est pas la peine pour elle. Elle n'a pas confiance en elle, donc pourquoi j'aurais confiance en elle? Et voilà. Et du coup, il y a des filles bien qui ont des problèmes simplement dans l'estime d'elles-mêmes. Tu vois, ça c'est un truc de plus en plus flagrant dans le coaching pour femmes que je fais. Il y a des filles super, intelligentes, jolies, ou qui ont le potentiel d'être jolies, ouvertes d'esprit sexuellement, qui ne demandent pas mieux, gentilles, qu'un bon métier, avec, voilà, qui pourraient objectivement avoir des hommes super, et qui pourtant se traînent des boulets chômeurs ou des boulets qui leur mentent, qui les trompent, ou voilà. Donc il y a quand même aussi la notion, au-delà de la notion de votre vraie valeur, la notion de la valeur perçue. Perçue par l'autre, mais aussi perçue par vous-même. Comment vous percevez votre propre valeur. Puis il y a les croyances sur les hommes, bien sûr, qui entrent en jeu. Les hommes sont tous, pour avoir un homme il faut, ou surtout pour les femmes, c'est pour avoir un homme il faut pas. Pour un homme, il ne faut pas. Et du coup, ça mène à de la suspicion, de la méfiance, des peurs, des trucs. Et tu ne peux pas avoir une bonne énergie dans une relation si tu arrives avec de la suspicion, de la méfiance, des peurs, des mises en garde, des... Enfin, voilà, il n'y a pas de place pour la bonne énergie si tu arrives déjà comme ça. J'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos, mais voilà, j'espère vraiment avoir planté des graines dans cette vidéo qui peuvent faire avancer certaines, hein, tu vois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.